Hey, salut à toi, moi c'est Jérémy, bienvenue dans le monde des pixels. Aujourd'hui, je vais te présenter du coup la dernière mise à jour de The Bazaar. Et du coup, tu vas m'accompagner avec moi tranquillement dans cette découverte-là. Donc, tu pourras, d'ailleurs, tu la vois notamment en fond d'écran. Bon, on va aller regarder ça de ce pas. Alors, tu vas me suivre hein, gentiment. C'est vrai que je ne l'ai pas encore lu, mais on va se faire ça tranquillement, hein. Donc, on est sur le site mobalytics.gg, petit classique quoi, qui recense du coup, tout ce qui est patch notes, il y a des petits guides et tout, c'est un site plutôt cool. Alors donc, dans la mise à jour du 11 novembre. Donc tout ça, globalement, je te fais un petit peu le... Je te passe un petit peu les trucs qui seront pas trop intéressants, ça j'avoue qu'on s'en fout. Ça concerne uniquement du coup le shop, si jamais tu veux acheter des trucs. C'est pas très très intéressant en soi. Le price pass, en vrai, on s'en moque un petit peu aussi. Tout ce qui est cosmétique, en vrai, bon, pas très intéressant de s'y intéresser plus que ça. Moi, je pense qu'on va juste, on va dire peut-être directement aller sur les trucs les plus importants. Alors, on a des nouveaux monstres ici. Ils arriveront jour 6 et jour 8. Pour bien. On a des nouveaux items en plus en plus. Bon, ok, nouveau content, hein. Donc, on a des nouveaux items chez Mac. On a des nouveaux items chez Stell. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Ce sera peut-être détaillé un peu plus tard, hein, un peu plus en bas. Au niveau des rencontres, qu'est-ce qu'on a? Héros marchand, le reroll for 8, but no longer offers enchanted item. Ah, ils ont changé ça parce qu'en fait, souvent sur les marchands, ce qui était cool, c'est que tu pouvais aller. En fait, tu y allais uniquement pour acheter des items enchantés. C'est plutôt cool. En fait, tu avais une page, mais du coup, tu avais un certain pourcentage quand même d'avoir des items enchantés. Donc maintenant, il n'y a plus d'items enchantés. Par contre, tu peux reroll le marchand. Donc tu as plus de chances d'avoir des trucs qui peuvent t'intéresser. Rip les enchanted. Très bien. Les aérodromes, ça spawn du coup jour 5 alors qu'avant c'était jour 3. Ok, je vois pas trop ce que c'est, mais pourquoi pas. Les docks c'est corrigé. Le Mountain Pass improve several of the non-combat outcomes. Ok, donc il y aura plus de choses non-combat. Les portails mystérieux, 0 pex. Ok. Plus de combat. Ah oui, c'est vrai que du coup, dans les portails mystérieux, en fait, tu peux avoir des combats. Là, il n'y aura plus de combats. Ils évitent un peu du coup le surpex, peut-être. Le pip, ok, race track. Ah oui, ça c'était chiant, parce que du coup, le race track, ça c'est le machin qui te donne un item de hast. Mais en fait, vu que chez Mac, il y en a peut-être que un ou deux. Bah, je sais plus, maintenant t'en as 3-4, mais en gros, c'était hyper restreint. Du coup, t'avais de très fortes chances de tomber sur ce que tu cherchais. Là, ils l'ont enlevé. Pas plus mal. Ouais. Ouais, ils ont fait quelques changements, quoi. Et maintenant, on passe directement. Ok, donc maintenant, on va directement passer, du coup, dans les changements des items par personnage. Alors, ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais te montrer aussi les items à quoi ils ressemblent. Peut-être les plus intéressants. Bon, on verra. Parce que de toute façon, la vidéo risque d'être un peu longue, donc t'inquiète. Alors, les Flintstones, donc, c'est l'item qui permet. On peut faire des copier-coller ici ou c'est interdit? Ok. Donc les Flintstones, c'est ça. Il avait mis à 4 secondes. Avant, c'était à 8, je crois. Il avait baissé à 4 secondes dans cette mise à jour. Donc là, il le repasse à 5. C'est vrai que c'était un peu puissant. Le GPU, donc c'est l'item qui me donne du hast. Là, il passe à 4 secondes. Avant, c'était à 5. Ok. Le Primal Core, 10 minutes de cooldown. Très bien, ça me va. Le Chlorance, donc si tu ne vois pas ce que c'est ce truc-là. C'est le friand en fait qui se booste en fonction des friands. Donc maintenant il sera à 10, 20, 30, 40. Avant c'était 10, 15. Donc là il prend un up. Pas déconnant, c'est pas déconnant. Le Tanky Anki,
il prendra son shield par rapport aux dinosaures et aux reliques. Avant, c'était juste les dinosaures. Donc il devient plus jouable. C'est vrai qu'avant, il est... En vrai, tu le joues jamais hein, de base. Hein. Mais maintenant, il devient un tout petit peu plus jouable. Sachant que le Tanky Anki, tu l'as que en gold en plus. C'est pour ça que t'avais aucun... Très très peu d'intérêt de le jouer. En vrai, à chaque fois que tu le voyais, tu le laissais passer pour avoir soit l'autre, soit celui qui détruit, donc le Rexpex, soit tu prenais le Mamazor. C'est bien meilleur. La Welding Torch. Donc c'est l'item qui, du coup, quand tu shield, en fait, se boost. Maintenant c'est 20% du shield, avant c'était 10%, donc il sera peut-être jouable, hein, ce truc-là, maintenant. Le Micro-Dave, donc pareil, si tu vois pas ce que c'est, je vais te le montrer à l'écran. Moi ça me prend très peu de secondes, toi ça peut t'aider. Donc le Micro-Dave. Micro-Dave, donc c'est celui qui fait du burn, le friand moyen qui fait du burn et qui se charge par rapport aux petits items. Donc maintenant il est à 8, il se charge de 2 avant que c'était 1. Donc là c'est un bon up. Son burn augmente. Charge un small item OR core use. Je vois pas ce que c'est. Je vois pas ce que c'est. Et il prend le tool en plus. Ok. Donc pour moi c'est une amélioration hein, du micro-dave. C'est un up pour moi. Largement, hein, puisque du coup au début il est peut-être nul, mais après il devient en silver, il est déjà mieux qu'avant. Et il sera beaucoup plus rapide dans tous les cas. Le pylône, hop, petite démonstration du pylône, donc c'est cet item là, qui fait du slow et qui fait du fast en fonction du slow. Donc maintenant lui c'est 2, 3, 4 items, avant c'était 1, 2, 3, donc pareil il devient bien meilleur. Le Snail verra son cooldown diminuer. C'est celui-ci qui fait du poison. L'armadillo. Oh, l'armadillo qui baisse en cooldown aussi. L'armadillo, c'est celui que tu vois tout le temps dès qu'il y a du shield. Se charge en fonction du shield. Donc son cooldown est réduit de base, ouais. On lui enlève une seconde. Bon boost. Le Temporal Navigator. Ça, c'est un nouvel item, j'imagine. Ça me parle pas. Ah, si, ok. Donc ça commencera en bronze. Très bien. Très bien, très bien. T'as l'impression, ouais, que tu sens un peu qu'ils veulent augmenter les reliques. Donc ça, c'était quoi cet item-là? Donc, il commencera en bronze aussi. Permet en fait du coup de charger un tech et aussi d'avoir un tech item. Donc il commence en bronze, c'est pas mal. Le Doultron, le shield est augmenté. 75, 150, c'était même un sacré boost. Hein. C'est vrai que son côté shield était un petit peu anecdotique. Le Green Vrasp, donc c'est celui-ci commencera en bronze comme avant. Le rouge commencera aussi. Là, je galère. Le rouge aussi, pareil, il commencera en bronze. Et le Cog, tac, c'est ce machin-là, commencera en bronze aussi. Ok, donc on rajoute pas mal de petits choix en bronze. Tu sens qu'ils, sur Dooley, ils ont un petit peu envie d'augmenter les reliques. Sauf le Flintstone, parce que sinon ça part un petit peu en cacahuète. Ils ont augmenté le Primal Core, donc aussi côté relique. Le Micro-Dave est bien à augmenter. Le Tanky Anki qui devient un poil plus jouable. Ok, je m'attendais à un peu plus de changements peut-être. Mais c'est pas si mal, c'est pas si mal. Ça me paraît ok. Par contre, ouais, je suis un peu déçu qu'ils aient pas augmenté peut-être les dinosaures. Les dinosaures, j'ai essayé ça qu'une seule fois. Enfin, j'ai pu faire le build qu'une seule fois plutôt. Et je trouvais que c'était ok tiers, mais pareil, toi, je pense que j'ai gagné vraiment parce que j'avais une tonne de chance et que j'avais des très bons enchantements. Mais ouais, je trouve que c'est un build maintenant qui est très compliqué à faire. Hein. Ouais. En plus, il te faut le corps relique tout le long de la partie pour vraiment espérer faire des dégâts et tenir le coup jusqu'à ce que t'aies ton build vraiment bien fatos. Ouais, je suis un peu déçu peut-être de ce côté-là. Mais sinon, les changements sont positifs. Il y a très peu de nerfs, il n'y a aucun nerf, hein, quasiment. Il y a que des ups. Hein. Quand je revois le truc, mais ouais, il y a que des ups. Quasiment, sauf un truc ou deux qui a pris une seconde, mais.
Mais rien de dramatique, quoi. Voilà. Allez, passons maintenant à Mac. Alors Mac, il y a beaucoup de choses chez Mac qui ont changé. Allez, bah allons-y. Alors Mac, on a ceci, bon ça on s'en fout. Le Vial Launcher, donc le Vial Launcher, j'imagine que tu connais, mais je vais quand même te montrer ce que c'est. C'est ce truc-là, c'est celui, donc c'est l'item qui fait des dégâts. Donc avant c'était, quand tu utilises une potion, il se boostait, enfin, il faisait des dégâts, et quand tu faisais une reload, tu le boostais plutôt. Une reload ou une transformation. Donc maintenant, ces dégâts ont été diminués. Ok. Quand tu te transformes une potion, ces dégâts diminuent aussi. Et par contre, quand tu reload une potion, donc pas quand tu transformes une potion, mais quand tu reload seulement, tu la charges de 1 ou 2 secondes. Et ça, c'est très très bien. Que certes, du coup... Alors, est-ce que c'est maintenant c'est que sur la reload et plus la transformation? Ou est-ce que tu... En fait, ouais, attends, non, en fait, ils ont divisé le truc. Quand tu reload... Ah, c'est peut-être ça, en fait, ils ont peut-être rechangé l'item. Quand tu fais une transfo, tu gagnes des dégâts. Et quand tu fais une reload, tu charges, du coup, la potion. Alors qu'avant, c'était que des dégâts si tu faisais soit de la transfo, soit du reload. Ok, donc ça change un petit peu l'utilisation du Vial Launcher. Ça peut permettre de faire des trucs encore plus rapides, puisque donc si tu fais que de la reload, bah techniquement, bah, du coup tu vas être très très rapide, vu que tu vas charger tes potions en plus, en plus, en plus. Je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Ouais, ouais, je suis assez curieux. L'atmosphérique sampler, il passe en diamant maintenant. C'est vrai qu'avant, de toute façon, dès que tu l'avais en gold, bah, tu le jouais pas jusqu'à ce qu'il soit diamant, donc c'est cet item-là. Donc ça me choque pas trop. Enfin, un peu rare, par contre, il va être un peu plus compliqué à avoir. Parce que du coup, les diamants, je crois, c'est jour 12-13, un truc comme ça. La potion d'explosion, c'est celle qui se double ses dégâts à chaque fois. Donc elle est à 7 puis à 6 en diamant. Avant c'était à 6 tout court. Micro, ouais, micro nerf, ouais, micro nerf. La Boiling Flask. Maintenant c'est du gold, avant c'était silver. Donc ils ont juste adapté son cooldown. En diamant il sera un tout petit peu meilleur, mais en vrai on s'en fout un peu. C'est plus son passif qui nous intéresse. Les condoles ont pris un nerf. En même temps, elles étaient un peu fortes. C'est un petit nerf, hein, c'est un petit nerfounet. Le satchel, c'est ce truc-là qui fait de la reload et qui gagne et de la régène. Et du coup, bah, plus t'achètes des potions, plus ça augmente. Maintenant, c'est 7 secondes de cooldown tout court. Et ça augmente le nombre de reload. C'est très très bien. Le Frost Totem, donc le totem de givre. Ça commence en silver, avant c'était en bronze. La seconde quest a diminué, donc c'est plus simple de le faire. Et son cooldown est plus bas de base. Ça tombe bien parce qu'on l'utilisait pas du tout. Peut-être que maintenant ce sera un poil plus utile, mais je suis pas sûr. Le Sand of Time. Donc c'est la relique de Slow, pardon. Elle est plus rapide aussi, pareil, elle sera plus simple à faire. Pourquoi pas. La grosse relique, donc le tombeau des anciens. Machin là. Il sera en 6 secondes au lieu de 7. C'est cool, parce que pareil, on le jouait pas parce que c'était trop lent. Ce truc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc c'est la potion de dragon là. La potion de dragon est plus rapide. Pareil, on la jouait pas vraiment, donc c'est pas mal, ça l'a fait devenir un petit peu jouable. La potion d'infini, donc c'est celle-ci. Donc augmente sa régène. Avec 1, 2 ou 3 de régène, c'est vraiment nul. 3, 6, 9, c'est un peu plus sympa quand même. La potion de régène, donc une autre potion de régène qui te donne une régène unique. Pareil, voit sa régène augmentée, c'est plutôt cool. La bottle tornado, celle-ci, c'est celle qui fait apparaître la sandstorm. Donc on y est où? Elle est plus rapide. Ouais, vas-y, pourquoi pas. Donc celle-ci, à chaque fois que tu la vois, t'as pas trop envie. Les encens,
une régène augmentée. C'est pas mal. Le gravestone, donc c'est le truc qui, du coup, te donne de la régène dès que tu utilises un flying item, et ça donne le vol aussi en même temps. Donc ça, pareil, ça s'augmente, enfin, sa régène est augmentée. La Vipercane, avant c'était du gold, maintenant, maintenant c'est du silver, donc j'imagine qu'ils ont juste adapté les dégâts. Oui, globalement c'est un peu ça. Un petit peu nerf quand même aussi, hein, 4-8. Avant c'était 8-12. Non, en fait ils l'ont augmenté, hein. Ça a été augmenté, 4-8, ouais c'est ça. Parce qu'avant c'était 5 en gold et maintenant c'est 8. C'est pas mal. C'était déjà plutôt fort, ça le devient encore plus. L'Ouroboros aussi prend son up globalement. Même un gros up, parce que du coup... un gros up? Non, son poison est stacké. C'est sa régène qui est augmentée. Globalement, c'est ce qu'on veut, hein. Son poison, en vrai, on s'en foutait. Je sais même pas pourquoi ils ont nerf son poison, mais... Ok. Le basilisque Fang. Ok, mon site bug, c'est génial. Allez, je te le fais à la mano. Donc le basilisque, item sympathique au demeurant, mais qu'on n'utilisait pas vraiment avant, hein. Pas très souvent, on va dire. Donc, il passe silver, avant c'était gold, et son taux de crit est adapté. Ses dégâts augmentent aussi en diamant, mais voilà quoi. Ensuite, hmm, ah, donc ils ont fixé un truc en gros. Alors peut-être que c'est ce à quoi je pense. En gros, avant, quand tu faisais par exemple un freeze sur une potion qui était recyclée, en fait le freeze ne passait pas. Par exemple, si en face la personne jouait potion du coup, et que toi tu jouais Vanessa ou je sais pas qui avec un iceberg, donc l'iceberg c'est dès que tu utilises un item, tu le freezes, et ben en fait, vu que lui il transformait ses potions, en fait le freeze n'existait plus, vu que c'était plus le même item. Peut-être que c'est ça qu'ils veulent, dont ils parlent. S'ils le changent, ce serait très bien, puisque du coup, c'est un petit peu injuste hein, quand même de te faire avoir comme ça. Le cellier passe à 3 secondes au lieu de 4. C'est un up. La flying potion qui concerne les autres. Ah oui, ok. Donc la potion de vol, donc avant c'était, ça pouvait aussi l'utiliser sur elle. Non, c'est que les autres flying items. Donc si elle-même a le vol, elle ne se hastera pas. Le Frozen Flamme, je te montre ce que c'est. Ce truc-là, donc c'est l'item large de chez Mac qui fait du poison, enfin du burn, et qui va faire du freeze aussi. Donc ça en freeze, sa durée de freeze est variable. Avant c'était toujours 2 secondes, maintenant elle est variable. Ça, donc ça c'est un item qui verra sa régène diminuer. Donc c'est celui-ci, c'est quand tu transformes un régent, tu gagnes de la régène. Bah, du coup tu en gagneras moins qu'avant. Pareil, le rapide injection, tu auras moins de poison qu'avant. Évidemment. Donc celui-ci, on s'empoisonnera un petit peu moins. Je sais, ouais, c'est bien et pas bien en même temps, puisque du coup le poison qu'on se faisait, on le faisait en face. Donc je pense que c'est plus un nerf qu'un... Ça dépend en fait, ouais. Si tu comptes dessus pour empoisonner l'adversaire, c'est un nerf. Si tu le comptais pas trop dessus, bah c'est un up du coup. On s'en fait moins dans la tête aussi. Donc ça c'est ce qui donne du coup le lifesteal à une arme et qui booste tes armes en fonction de ton poison. Donc ça, le poison a été diminué, donc c'est un bon nerf, hein. Le saphir, donc c'est l'item qui fait du freeze. Son freeze, du coup. Ah, ok. Donc le saphir, je te montre ce que c'est. C'est celui-ci qui augmente le freeze. Donc du coup, maintenant, il augmentera uniquement le freeze qui est à gauche. Enfin, l'item freeze à gauche. Je sais pas si... ouais. Pas trop pourquoi, mais... Pas comme si on le jouait de fou, mais pourquoi pas. L'apothicaire. Ah.
Donc c'est un item qu'on utilisait un petit peu, ouais, mais pas trop non plus. C'est un item large qui donne de la régène et qui enfin, qui se charge en fonction des conditions. L'apothicaire maintenant, donc il est en silver, avant c'était en gold, et il voit sa régène diminuer de partout. Donc nerf de l'apothicaire. On a le up de ce truc là, le runic. Celui-ci, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Donc lui il voit ses dégâts augmenter. Tant mieux parce que c'était nul à chier, concrètement. Oh, le fémur qui prend son nerf encore une fois. Fémur, j'ai pas besoin de le présenter, hein, le fémur, thème emblématique hein, de Mac. Donc il prend son nerf, surtout en silver. Pour histoire de vraiment te dire que tu le joueras que diamant. Ça, la petite potion de burn crit du début voit ses dégâts diminuer et son burn diminuer aussi. En même temps, c'était fort hein, parce que du coup, vu que tu crit, tu fais double dégâts. Donc en fait, tu mettais 40 dégâts plus 4 de burn. Tu mettais quasiment 50, hein, un peu plus. Même de compter 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça, tu mettais 50 en tout avec ta potion. C'est quand même pas dégueu. Hein. Enfin, remarque, c'est juste l'équivalent d'une grenade. Hein. La grenade met 50. Donc bref. L'adrénal converteur. Que je peux le cliquer ou pas? Non, il n'a pas envie. Donc l'adrénal converteur, c'est celui qui te donne du hast en fonction de ton auto-poison. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il voit sa... on est là. Il voit sa régène diminuer. Donc auto-poison prend un nerf. Hein. Le quillback, pareil, moins de poison. Enfin, ça dépend, parce qu'en fait, bah là, c'est la régène qui diminue. Là, c'est un nerf de l'auto-poison. Par contre, celui-ci, pareil, il fait moins de régène et moins de poison aussi. Donc gros nerf aussi ici aussi. 2, 4, 6, sauf en diamant. Un nerf au début, un up plus tard. Bon. Le gloop flail. Le gloop flail. Pas facile à dire ça. Donc c'est l'énorme fléau qui te tabasse à grands coups de poison. Celui-ci voit son cooldown diminuer. Il se fait up. Donc en général. Et les toxic weapons. C'est ces petits trucs là. Scaling à 2, 3, 4. Et qu'avant c'était 2, 4, 6. 2, 3, 4. Ouais, bah du coup il se fait nerf aussi cette compétence. En même temps, elle était vraiment particulièrement forte. Hein. Il suffisait que tu avais quelques armes et en vrai, ton nombre de poisons, il explosait de fou, quoi. Donc c'est pas rien qu'il l'énerve, ce truc-là. Donc c'est assez... Ça se comprend, ça se comprend. Donc au global, qu'est-ce qu'on a Ce que je retiens, c'est qu'il y a un petit nerf de l'auto-poison, quand même. L'auto-poison, ouais, qui se fait un peu nerf. Les candles qui se font nerf. Donc la plupart des très bons items de début de Mac que tu utilisais vraiment tout le temps quasiment, ça s'est fait nerf. Les petits ups qu'ils avaient déjà commencé à la mise à jour précédente, bah continuent. Par exemple sur la Viper Can, ils l'ont augmenté. T'as des items comme le Gravestone que tu n'utilisais pas des masses, bah ils te donnent un peu plus envie de l'utiliser maintenant. Tu as le changement du Viel Launcher. Donc pareil, je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner juste avec le build reload. Que tu faisais pas en fait à chaque fois que que tu voulais faire un build de potion, techniquement tu utilisais toujours la même chose. Tout le côté reload, en gros tu le faisais qu'une fois au chalet quand bah, tes items de reload étaient overpuissants. Et encore, bon, c'était pas. Hein, c'était quand même compliqué. Donc là maintenant t'as un peu plus de chance et de possibilités de le faire. C'est cool, puisqu'ils l'ont bien augmenté. Et globalement, c'est un petit peu tout ce que je retiens. Hein. Je regarde en même temps, mais ouais, globalement, c'est plutôt ça. Ils ont vite fait augmenter les trucs de crit, là, aussi. Les items de crit. Bon, je suis pas sûr que crit, ça revienne en force, hein, parce qu'ils ont vraiment pas changé grand-chose. Et puis voilà, ouais. Alors, passons maintenant, du coup, au changement chez Pygmalien. Combien on a? Il y en a pas beaucoup chez Pygmalien. Ok, donc l'Atlal. Est-ce que je te le présente encore, l'Atlal? Allez, vas-y. Donc l'Atlal, c'est cet item qui te dérouille dès qu'il devient un petit peu trop puissant. Donc lui, il va avoir ses dégâts diminués, ses dégâts de base diminués.
Il change pas grand chose techniquement vu que bah, on attend de le booster hein, pour qu'il fasse vraiment des dégâts. Les oranges Piggle. Donc c'est ceux qui donnent. C'est lequel? C'est les L et R. Donc c'est ceux qui boostent le burn hein, globalement. Donc maintenant tous ceux-là en fait ils se sont fait nerf et du coup celui qui était le A, donc le A c'est celui qui donne à tout le monde, lui voit son cooldown diminuer, augmenter pardon. Donc gros nerf des boosts de burn, qui est un petit peu normal en même temps, puisque dès que tu commençais à en mettre un ou deux sur par exemple une matchbox, bah tu prenais tarif. Les caltropes, ils passent en diamant, c'est très bien, puisque ça évite... En fait les caltropes, des fois tu le joues tout seul et ça annihile un build en face. Le mec auto-implose. Dès que tu joues trop de multicast et tout, c'est vraiment trop puissant, je trouve. L'endurance, je ne sais pas ce que c'est, ça me parle pas. Ah, c'est parce que c'est une skill. Ok, donc cette skill-là se fait nerf aussi. De 5, 10, 15, ouais, de moitié. Pas plus mal, puisque c'était une très belle compétence. Un peu trop forte même, si tu veux mon avis. Ça, donc avant, on gagnait 100, 200, 300 par non-weapon. Maintenant, c'est beaucoup moins. Voilà, tout simplement. Le brawler, c'est un peu pareil, c'est un peu la même chose. Bien nerf aussi. Le dog. Donc le toutou. Tac, donc c'est ça. Le toutou est plus facile à faire, globalement. Voilà. Le showcase. Donc c'est l'item qui booste toutes tes armes et tous tes shields en fonction de si tu en as 3. Le showcase est boosté. Non, c'est même pas qu'ici, il est boosté, oui. Tout à fait. Par contre, tu pourrais plus l'avoir en bronze. Voilà. Mais du coup, il est boosté en fin de partie. C'est vrai que tu avais tendance à l'enlever en fin de partie puisqu'il n'était pas assez bon, donc tu as une autre option maintenant pour le jouer. Le Beast of Burden est 10 dans tous les cas, puisqu'il a 8 secondes. Ok. Le Haladi, donc si jamais tu vois pas ce que c'est ça. Donc le Haladi, il est en 7, 6, 5, donc son cooldown est réduit. Pareil pour les Brass Knuckles de la fiche, c'est ce truc-là, qui fait double damage. Voilà. Donc il est réduit aussi, c'est pas plus mal. La Snowmobile, on s'en fout, ils l'ont même pas up alors que c'est très nul. La Matchbox, du coup, qui pareil se voit diminuer. Donc en gros, ouais, ils veulent un peu défoncer le burn de Pygmalien. Je sais pas si c'est forcément bien, puisqu'en vrai, en début de partie, tu n'as pas 50 millions d'options. Ça, c'est une bonne option en début de partie. Ok, ça fait pas mal de trucs qui sont diminués de burn. Hein. Alors, le Money Furnace, le truc là. Donc c'est cet item en fait qui gagnait du coup, en fait qui te faisait dépenser tes thunes et qui gagnait en valeur. Qui faisait du burn en fonction de ta valeur. Celui-ci was 6, 5, 4 et maintenant c'est 4, 6, 8. Mhm. Ok. C'est bizarre du coup ce qu'ils ont fait, j'ai pas trop compris. Ok, donc avant tu dépensais 6 thunes en silver pour avoir 4 de value. Maintenant tu dépenses 5 gold pour avoir 4 de value, 6 et 8. Ok, bon, j'ai compris. Donc maintenant en fait tu dépenses toujours la même somme d'argent, mais par contre ton boost évolue alors qu'avant le boost était... il était fixe quoi, voilà. Un petit peu mes mots, désolé. Le cache canon. Oh! Bah là par contre il va être jouable le petit coco. Donc là en gros, avant il augmentait ses dégâts
par rapport à l'argent que tu faisais, son cooldown avait été réduit et ses dégâts avaient été déjà augmentés. Donc maintenant, dès que tu dépenses des sous, c'est le double des thunes. Donc maintenant, ça va être très très jouable, ça. J'ai hâte d'essayer. La Jabalian Dagger. C'est un item qu'on n'utilise pas trop. C'était ce truc-là, là. Alors, tac, 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 tac. Donc ça, quand tu vendais un item, tu gagnais entre 1 et 2 de value, et tu faisais des dégâts entre 1 et 2 fois la value de cet item. En 5 secondes, c'était jamais joué. C'est un médium en plus. Maintenant, son cooldown est à 3 secondes au lieu de 5. Il garde les mêmes capacités. Donc il y a moyen que ce soit fort. Clairement moyen que ce soit fort. Le Space Scrapper. Alors, le Space. Donc, c'est celui qui fait du shield en fonction de sa value, enfin des values de tes items. Oh. Donc, il a 6 et 5 secondes, avant c'était 7. Un peu plus jouable. Pas plus mal. Le Land Scrapper. Alors, tac, je te montre ce que c'est. Donc, c'est celui-ci qui fait donc 5. Donc, toutes les 5 secondes, il fait 200 de shield. Les shield items gagnent un bonus en fonction de sa value. Quand tu vends 10 items, tu gagnes 5 de value. 10, 15, bref. Gagner de la value en fonction des items que tu vendais. Maintenant, donc maintenant, à chaque fois que tu vends 10 items, d'après ce que je comprends, tu gagnes une truffe en plus, et ton bonus de value est augmenté. Donc il va être un peu plus jouable, c'est bien aussi. Et le Vineyard, pareil, sa value est augmentée du Vineyard. Donc le Vineyard, c'est un peu pareil, mais du coup, enfin c'est totalement pareil, mais du coup c'est en fonction du heal. Et tu as une régène en plus, et pareil, quand tu vendais des items, tu gagnais de la value. Là, cette value est augmentée, et la truffe était déjà présente. Voilà, voilou. Sentiment sur Pygmalien. Alors, ils ont nerf le burn de début de partie, notamment, puisque du coup, les Orange Piggle et la Matchbox servaient surtout en début de partie. Enfin, surtout les bons dégâts étaient surtout en début de partie, quoi. Donc c'est un peu nerf, c'est un peu beaucoup nerf. Le Showcase s'est augmenté. Ok, pourquoi pas. C'est augmenté en fin de partie, pas en début, donc le début de partie sera toujours ok avec. Surtout que début de partie nerf même, parce que du coup tu pourras l'avoir qu'en silver. Le dog a un bon up, ouais, il sera beaucoup plus simple à faire. C'est cool. T'as pas mal de compétences qui ont été nerf. Pareil, ça c'est bien. Les caltrops c'est nerf. L'Atlal c'est un petit peu nerf, mais en vrai on s'en fout, ça servait à pas grand chose. Ça aurait mieux fait de l'augmenter son cooldown. Donc ça. La Beast of Burden elle est à 8, pareil, petit up. Je sais pas si c'est très utile. T'as deux armes là. Petites armes qui sont vite fait un peu plus jouables, mais je pense que ça restera mauvais dans tous les cas. Le cache-canon qui a l'air vraiment trop cool. Et voilà, après on a deux items aussi larges qui font du shield qui me paraissent un petit peu plus intéressants qu'avant, mais je pensais voir un petit nerf de Monitree quand même, ou un nerf un petit peu des items de value, parce que t'as des trucs qui te permettent vraiment de partir en cacahuète. On n'a pas tout ça, donc Pygmalien va rester très très fort, hein, encore une fois. Et ouais, il n'y a pas trop les nerfs que j'attendais qui te défoncent à chaque fois que tu les vois. Je suis un peu déçu, hein. Par exemple, ouais, le Skyscraper, je crois qu'il s'appelle plutôt. C'est celui-ci là qui te dérouille. Ouais, celui-ci est vraiment trop puissant, je trouve. Surtout que tu arrives très facilement à le faire bien trop vite, surtout qu'il a une multicast en plus, en plus. Ah, franchement, je m'attendais à quelques nerfs quand même chez Pygmalien, on n'a pas eu. Un peu déçu, un peu déçu. Bon, c'est comme ça. Peut-être qu'il y aura d'autres changements un petit peu plus tard, puisque là c'est que le premier patch. Et après, tu auras le fixe note là, je sais plus comment ça s'appelle. Il devrait arriver dans 1 ou 2 jours, je sais plus. Bref, allez, passons maintenant du coup au changement de chez Stell. Stell qui voit... Ouais, il y en a quelques-uns aussi, il y en a quelques-uns, à peu près autant que Pygmalien, je dirais. Donc on a la tourette maintenant qui n'est plus un drone. Ouh, ça va faire mal ça. Donc la tourette, donc c'était le truc qui faisait multicast là.
Donc ça, ce n'est plus un drone, donc ça ne se fera plus charger par l'item qui chargeait les drones. Là, je me rappelle plus son nom. Celui-ci, peut-être. Tac, je peux te le montrer. Il ne se fera plus, du coup, donc volé par ça. Et qui ne se fera plus charger par les joysticks. Voilà. Donc gros nerf. Gros nerf là-dessus. Ornithoptère qui... Oh, ok. Ornithoptère, donc c'était l'item qui te permettait de faire voler à gauche. Celui-ci, tu pourras l'avoir en... Tu pourras l'avoir donc en bronze et plus en silver. Et en plus, tu pourras avoir un bonus. Mais plus de réduction de cooldown, d'accord. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. En vrai, c'est cool. C'est même très très cool. Donc le Dagger Wing. De chez Stell, ouais, globalement, si j'ai envie de te... Si j'ai envie de te donner un petit peu mon ressenti sur ce que j'attends, d'ailleurs, on peut faire ça aussi avant que je continue. Il y a beaucoup d'items larges qui ne servent pas à grand chose, je trouve. On a très tendance à bien tendance à jouer un peu toujours les mêmes. De ce que j'attends de cette mise à jour sur elle, sachant que c'est la première mise à jour vu qu'il est sorti pardon, le mois dernier, et ben bah, que ces items-là, ouais, qu'il y ait plus de diversité au niveau des items larges, notamment par exemple aussi que tout ce qui est destruction qu'ils avaient mis en place sera un peu plus utilisable. Et puis voilà, ce sera déjà bien. Ce sera déjà bien. Donc celui-ci voit son dégât augmenter, son boost là, augmenter. Ça c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Les Firecrackers. Hein, ils étaient un peu cons, ok. Donc là par exemple, ouais, son radiant était mal foutu. Donc c'était ce truc là, enfin c'est les dynamites quoi. Ou qui se pétaient au bout de... Donc ça avait 5 hameaux, au bout de 5 hameaux en fait tu le détruisais. Et tu faisais des énormes dégâts. Et il se trouve que son radiant, en fait, l'immunisait à la destruction. Voilà. Donc tu pouvais pas faire tes dégâts. C'est un peu con. Donc maintenant, c'est refait. Le Flysicle, donc, c'était ce machin-là qui donnait vol à n'importe quoi. Donc, Fearless Mossiten qui ne vole pas commence à voler. Et tous les shield items gagnent du shield. C'est pas mal. J'aime beaucoup cette proposition. L'hydrogène tank, pareil, son radiant n'était pas bien. Enfin, l'immuniser à la destruction, sachant que bah en fait il fallait le détruire hein, pour faire de l'énorme burn. Donc maintenant c'est corrigé. Le lava roller. Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Donc le lava roller c'était un des items de destruction. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Now only doubles on destroying your own item. Ok. Donc c'est en gros lui il arrive au bout de 10 secondes, il te détruit un adjacent. Et avant c'était quand tu détruisais n'importe quoi que tu doublais ses dégâts. De burn donc. Maintenant c'est que quand tu détruis un de tes propres items. Par contre son burn est doublé de base par rapport à avant. Est-ce que c'est bien? Je trouve que c'est un peu nul parce que déjà de base on jouait pas destruction donc c'est un peu un nerf hein, je trouve. Ouais, c'est un peu un nerf. Enfin c'est un nerf dans le... Bref. Je sais pas trop. Je sais pas trop en vrai. Ouais, j'ai un peu... Bah là c'est un nerf clairement. Là c'est un peu plus fort de base mais de toute façon il détruisait quelque chose. Donc je pense que je trouve que c'est un nerf. Pas si bien que ça. La lunchbox est un peu meilleure. Donc c'est ça la lunchbox. Donc là son bonus ici est amélioré. Pourquoi pas. L'oxygène tank. Bon, c'est le même item que c'est un des items aussi pareil de destruction qui va avoir son radiant amélioré. Enfin, plus débile plutôt. Parce que si tu demandes à ce que ton item soit pété et que tu pouvais plus le faire, bah c'est un peu con. Le pinwheel, donc c'est cet item là. Un small item start flying, ça remplace sa régène. Ah, c'est un peu con ça.
C'est un peu dommage. Ils auraient pu lui rajouter juste du vol, hein, ça n'aurait pas été déconnant non plus, mais... Donc là, du coup, maintenant, tu faisais de la régène, maintenant tu fais du hast et tu donnes du vol. Et plus tu utilises du vol, plus tu le charges. Est-ce qu'on utilisait vraiment sa régène? Je ne sais pas, c'est vrai que c'était un peu utile quand même, mais maintenant tu donnes plus de vol. Donc tu es plus chargé, donc tu feras plus de hast. Ok, c'est une autre façon de l'utiliser. Disons que lui-même va pouvoir s'auto-charger. À partir de là, c'est plutôt pas mal. Le polisher, il commence en silver et ils ont remis à 100. Voilà, donc le polisher, c'était lui qui te donnait le multicast de cet item-là, là. Donc maintenant, tu l'as plus dès le début, par contre, c'est 100 items et plus 150. Bon up là-dessus. Les lights, je te montre ce que c'est. C'est les trucs qui font stopper. Ça commencera en bronze, donc ce sera plus facile à avoir et plus facile aussi de les avoir dès le début, hein, évidemment. Et de pouvoir faire des stops un peu plus souvent et d'avoir le start and stop un peu plus facilement aussi. Le Revegun, donc c'est celui qui charge un item à gauche et qui se fait charger lui-même par l'item à droite. Alors, son cooldown est bien réduit. C'est un weapon et qui fait des dégâts. Donc c'est un... Oui, et en plus, no longer self-charge, donc il ne se charge plus. Alors de ce que je comprends, il se charge plus par la droite. Il fait des dégâts, son cooldown est réduit. J'imagine qu'il donne encore une charge. Je sais pas. Que les self-charges, de ce que je comprends, c'est ce truc-là, disparaît. Donc je pense qu'il fait encore une charge. Je suis pas sûr. En tout cas, ouais, ce serait un tool. Est-ce qu'il est mieux qu'avant ou pas? Pas sûr qu'il soit mieux qu'avant. Un tool un peu ok correct, quoi. Les sandbags qu'on n'utilise jamais. Sandbag qu'on n'utilise jamais. Il sera un peu... Son cooldown est réduit. On l'utilisera toujours pas. L'encre du ciel. La sky encore. Donc ça, son cooldown sera à 6 secondes au lieu de 8. Un peu plus jouable, c'est vrai que je l'ai testé une fois. J'ai pas été très convaincu parce que c'était lent. En fait, même quand t'avais la lance à incendie, bah en gros tu l'activais une fois, t'étais genre oh bah c'est cool. Une fois, deux fois, t'étais là, bah j'ai fait 200 dégâts. Super. Bon bah maintenant je meurs, voilà. Maintenant ce sera un peu plus rapide quand même. Et le Squirrel Suit, qui était un item bien nul. C'est ce truc-là, là. Ça commence en bronze. Quand, quand le combat commence, hast un adjacent item. Et avant, c'était tu gagnais de la régène pour le combat. Ok. Bah, j'arrive pas trop à me projeter là. Du coup, on garde le même cooldown, mais ça fait de la hast. On fait plus de vol. D'après ce que je comprends. Quand ça start flying. Ah non, attends. Oui, c'est quand ça start flying, tu hast. Ah, ok. Donc j'imagine que ça, c'est toujours ok. Donc si un adjacent est à côté, bah du coup, tu le fais voler. Lui-même stop flying. Par contre, tu fais plus de régène, mais tu fais de la hast. Donc tu augmentes le côté hast de la force. Il me paraît pas déconnant, parce que je trouve que manquait pas mal de hast, notamment sur le petit item, l'espèce de machin là qui faisait des dégâts. C'était quoi? C'était des dégâts en fonction du shield, donc shield référence. C'était un weapon qui était chez Stell. Normalement, on devrait pouvoir trouver ça, non? Donc c'était pas shield référence. Et ça faisait du shield tout court. C'est ce machin là, le pile buggy. Et lui, il avait besoin d'être hast lui-même pour faire un bonus de shield. Ensuite, il faisait son bonus de. Enfin, il faisait son shield et après, il faisait les dégâts en fonction du shield global. Donc, ce machin, c'était un peu chiant à l'activer parce que du hast ciblé, on avait très peu. Un ou deux, peut-être. Très ciblé, je crois qu'il y en avait qu'un. Là, tu augmentes ses possibilités de hast entre ça
plus nanana, plus le truc de tout à l'heure, là, le pinwheel. Là, tu augmentes ton haste. Les capacités de haste, plutôt. Ok. Alors, sentiment global. T'as son item un peu chuté de départ qui se prend son bon nerf. Ça, c'était mérité. Ornithoptère, bien, plutôt cool. Au global, parce que je vais pas refaire tous les items, hein. Au global, je suis assez déçu un peu de la mise à jour de Stell. On attendait beaucoup plus. J'attendais, donc, comme je te disais, que les larges soient bien améliorés. C'est pas le cas. Enfin, certains des larges soient bien améliorés, c'est pas le cas. T'as des items qui prennent des nerfs, mais tu sais pas trop, genre la destruction, là, je comprends pas trop pourquoi. T'as des items qui ont été totalement changés, donc je demande à voir, le pinwheel et notamment, et ça. Demande à voir, je pense que ça va être bien. T'as des trucs pareils qui étaient inutilisables ou très peu utilisés qui deviennent plus jouables. J'aime bien l'idée. Et t'as l'Orbital Polisher qui qui revient un peu comme avant. Sauf qu'avant c'était un bronze, maintenant c'est un silver. Donc par rapport au tout début de Stell, ça prend un nerf, mais par rapport à ce qu'on avait, bah ça prend un up. Voilà. Et ouais, pareil, je trouve que c'est ouais. Un peu déçu de l'amélioration de Stell, enfin des mises à jour de Stell. J'espère que Vanessa sera un petit peu différente et un peu améliorée quand même. Allez, on se retrouve ici 2 secondes. Non, du coup, au changement de chez Vanessa, qu'est-ce qu'on a? Commençons. Vanessa donc ouais, a une belle liste de mises à jour. Qu'est-ce que j'attends globalement de Vanessa? J'attends des ups sur pas mal d'items qui ne servent à pas grand chose. Et je n'ai pas trop en tête là maintenant tout de suite. Ouais, j'attends des petits changements. Soit des items qui sont totalement changés, soit des ups en conséquence. Notamment par exemple sur des armes qu'on joue pas du tout, qui seraient plus utilisables maintenant. Un petit peu dans la lignée de la mise à jour précédente, globalement. On va dire ça, ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc le canon. Le canon, que je bug, c'est super. Là, enfin, mon site bug, pardon. Le canon, c'est cet item de départ qui était à 5 secondes, 40 dégâts, 4 de burn, 2 balles. Maintenant, c'est 4 secondes de cooldown, donc cooldown réduit. Et son burn est égal à un pourcentage, maintenant, c'est plus fixe. Donc globalement, 10% de 40, du coup, ça fait 4. Par contre, si tu augmentes tes dégâts, du coup, tu augmenteras ton burn. J'aime bien cette augmentation. Il devient carrément jouable. Plus jouable qu'avant. Avant, tu le mettais un peu de temps en temps, mais pas plus que ça, quoi. Maintenant, ça devient cool. Ça, on s'en fout. L'overboard qui se fois nerf. C'est pas plus mal parce que c'était complètement cheaté. Overboard, donc la planche de surf. Dégâts réduits. C'est surtout en début. Enfin, ouais. Dégâts du début réduits. C'est totalement mérité. Le Corxena. Tac. C'était le truc de crit. Ça doit être augmenté, non? C'est augmenté en fin de partie. Tu peux plus l'avoir dès le début. De toute façon, ça te servait à pas grand chose. Pas sûr que ce soit beaucoup plus jouable, même si quand même on gagne 10% par rapport au diamant. Pourquoi pas. Le lighter, donc le briquet, il se fait up. En même temps, à 2 de burn, il servait à rien. C'est pas plus mal. Le lighthouse. On avait besoin de le up, ce machin là. Donc le lighthouse. Slow 1, 2 aux items. Attends, qu'est-ce que je comprends pas là? Slow un item. Ah, ok. Donc, avant c'était slow un item pour 2 ou 4 secondes. Maintenant c'est un ou 2 items. Et c'est 2 secondes max. C'est pas un nerf, c'est pas un up, c'est un mitigé quoi. C'est une autre utilisation. Même si techniquement plus de slow, c'est un peu ce qu'on cherche quand même. Parce que du coup, plus de slow, ça veut dire que tu fais plus de burn. C'est un up. C'est un up, on va pas se mytho. On n'avait pas besoin. Le powder flask. Parce que techniquement, dès que tu jouais ce machin, en vrai, tu éclatais des gens, hein.
Alors le flasque, qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est moi qui sais pas... Possible, non? Le powder quelque chose? Je ne sais pas ce que c'est. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Avant c'était 5, maintenant c'est 4. Donc j'imagine que c'est le powder horn. Et du coup, sa réduction, sa recharge, donc la recharge de Hamo est réduite. Ça me va. Enfin, son cooldown est réduit, ça me va aussi. Le pit, ça c'est le corbeau qui a multicast. Enfin, le corbeau, un corbeau c'est plus un perroquet. Donc le perroquet il commence en silver. Ils ont adapté ses dégâts, du coup. Et son cooldown est réduit en fonction de sa rareté. Ok, ok. Bon, par contre, 2 de burn hein, en 8 secondes, merci du cadeau. Hein. Même si, bon, il a multicast, on est d'accord. Allez, pourquoi pas, ça sera marrant de le jouer au moins. Un peu de burn en début de partie, c'est cool. C'est vrai qu'elle avait pas ça, Vanessa, donc c'est une belle chose. Belle chose. Richardson, putain, je ne sais plus parler. Parce que je savais te parler déjà de base. Je ne sais plus articuler plutôt. Donc lui, son shield de base est plus élevé. C'est cool parce que ça lui évite d'avoir besoin de... Vu qu'il a 30, ça lui évite d'avoir déjà 4 slow ou 4 hast pour atteindre ce niveau. C'est un up. Pareil pour son pote qui fait des dégâts. Le Ice Peak. C'est ce truc-là qui faisait l'arme qui faisait du freeze. Cooldown réduit. Scaling augmenté. Plus jouable de base. Orange Julien. On ne voyait plus vraiment. Sauf pour t'exploser la tronche. Dès qu'il sortait et que tu lui mettais un multicast dessus. Cooldown réduit. Est-ce qu'on avait besoin? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Le Clamera. Oh, ok, ils ont nerf le Clamera aussi, d'accord. Donc le Clamera, c'est ce truc-là. Son slow est à 2 secondes. Pourquoi pas. Mais pas forcément besoin. Le Sniper qui a un cooldown réduit. C'est bien. Il est totalement injouable. Il le sera un peu plus maintenant. Le Shark qui commence en bronze, ça c'est marrant. Ça rajoute des options. Celui-ci là. Donc ça rajoute des options. Moi j'aime bien qu'on a plus d'options. Ça me va. Le submersible est up. Ça tombe bien parce que pareil, il était pas très joué, hein, donc pourquoi pas. Le trébuchet en silver, let's go. Donc celui-ci, il est en silver carrément maintenant. Donc vas-y, let's go. Ce sera plus simple aussi de build dessus. Il était déjà en silver avant. Ce sera plus simple de build dessus. La Weather Glass se fait nerf. C'est un peu normal parce que c'était vraiment trop fort. Enfin, c'était vite trop fort. Et le volcanique vent, il se fait up aussi. Donc c'est celui-ci, c'est le médium qui te fait du burn en début de partie. Cooldown réduit. Pareil, c'est bien parce que à 8 secondes, c'était vraiment un peu trop. 7 secondes, je pense que ce sera bien, mais bien plus sympa à jouer. Ok. Ressenti global sur Vanessa. Il y a des bons ups. Il y a des bons ups. Il n'y a pas vraiment de nerfs. Hein, j'en ai pas vraiment vu. Hein. Il y a des bons ups. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'attendais peut-être encore un peu plus de Vanessa. Notamment ouais, sur pas mal d'items hein, qui étaient vraiment injouables. Bon, bah écoute, on va dire que c'est déjà ça. Hein. C'est déjà ça. Ici, t'as quand même l'overboard qui se fait nerf, mais ça c'était un peu normal. Bon. Donc ouais, dans l'ensemble, je suis plutôt content. Plutôt content, t'as le lighter qui est augmenté. T'as Richardson et son pote qui sont un peu plus jouables maintenant. En vrai, c'est cool parce qu'on les jouait absolument jamais. Donc maintenant, ça va être un peu plus sympa. Pas plus d'options, en tout cas. Et avoir des options, c'est cool. Au final, tu sais, quand tu commences à faire pas mal de parties, au final, tu te retrouves toujours à jouer les mêmes choses. Avoir plus de possibilités, ça fait plaisir. Moi, ça fait plaisir. Au niveau des common change, qu'est-ce que c'est que tout ça? Biomerge arm. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là?
Ok, donc ce machin-là qu'on jouait absolument jamais. Now only grants plus ammo to item. Non. Ok. J'ai rien compris. J'imagine que c'est un up. Hmm. Ah, les fourbes. Ils ont enlevé. Alors, je te montre ce que c'est déjà. En fait, sur les. T'as un shop, je crois que c'est en bronze, ou c'est un shop bronze, ouais, je sais plus. Bref, t'as un shop du début de partie qui te permet du coup d'acheter des items comme ça, qui t'augmente bah du coup soit ton shield, soit ton crit, soit tes armes. Ce qui était cool, c'est qu'en gros, on pouvait bénéficier d'une petite faiblesse du jeu, c'est-à-dire que si tu faisais un up de ton item, en fait tu regagnais toutes les ammos. En gros, c'est en fait ouais, toutes les X secondes, tu te donnes un boost. Quand ça a plus de hameaux, ça se détruit. Du coup, quand tu upais ce machin, tu revenais à 10 hameaux. C'est une certaine façon d'abuser un peu du système. Et donc ça, ben, ils l'ont enlevé, tout simplement. Un peu dommage, mais en même temps, c'était une petite faiblesse du système, donc pourquoi pas. Le Dragon Whelp, donc c'est ce machin-là, là. Celui qui faisait du coup du burn en fonction de ses dégâts et qui était extrêmement lent. Un cooldown bien réduit, par contre. Non, ils ont juste réduit son cooldown, ils ont augmenté ses dégâts. Voilà. Il est juste meilleur. L'Amunor, bon, on s'en fout. Le Guardian Shale. Qu'est-ce que c'était le Guardian Shale? C'était ce machin-là. Item que tu pouvais avoir du coup au temple. Enfin, qui faisait partie d'un personnage du temple. Donc il te disait que tu faisais du shield et dès que tu faisais du poison, tu le chargeais. Son cooldown est augmenté et sa charge est réduite. Voilà. Il se fait juste défoncer. Globalement, c'est un peu l'idée. Et le Salamander. Bon, c'est marrant, mais je le voyais pas trop jouer non plus, mais voilà. Et ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, ils ont réduit son bonus de burn dès que tu le vendais. C'est vrai que lui, t'étais content de l'avoir puisque ça te faisait un sacré boost de burn. Même au global, un petit peu dans tous les changements qu'on voit, le burn de début de partie a été bien réduit. Une très bonne chose parce que le burn de début de partie il te défonçait. Dès que tu voyais. En fait, tout le monde jouait burn en début de partie parce que bah t'éclatais tout le monde avec, tout simplement. Donc en vrai, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Allez, on va finir cette vidéo par. Et bah du coup les petites les skills. Donc Bombs Away. Hein, je vois ce que c'est, ouais. Donc la skill. En fait je vais les taper parce que ça va m'énerver. Donc Bombs Away, c'était cette skill clairement pétée. Dès que tu tues un véhicule ou un drone, tu faisais du burn. Là ils ont mis une itération dessus. Faut éviter de partir en cacahuète. Ce sera plus infini. Eject, eject. Donc ils ont changé aussi cette compétence. Eject, eject. Alors la première fois que du coup, tu devais être d'être défait plutôt. Tu détruisais un de tes propres véhicules pour gagner la moitié de tes points de vie. C'est cool parce que si t'en avais plein des véhicules, t'es pas obligé de péter ton super truc. Maintenant, si jamais tu as un véhicule, la première fois que tu es défait, heal to alpha 1. Donc ça c'est toujours ok. Ah ok, j'ai compris. Avant tu devais avoir un véhicule détruit pour faire ta compétence. Maintenant tu soignes et ensuite tu détruis un véhicule. Si jamais t'en as pas, et ben tant mieux pour toi. C'est très bizarre parce que du coup c'est si tu as un véhicule. C'est très bizarre, ouais. Ok, bon, il devait y avoir des moments où ça se faisait. Enfin, où tu pouvais abuser un peu Enfin, où ta compétence ne fonctionnait pas, certainement. Ouais, c'est ça. Il devait y avoir des moments. Ouais, en gros, ouais, si j'ai compris. Si jamais tu étais sujet, par exemple, à de la destruction, tu n'avais plus de véhicule, et bah non, en fait, ça marche pas. Bah, je comprends pas, je comprends pas ce qu'ils ont voulu changer. Il y a peut-être un moyen d'en abuser ou.
Ou avant, t'avais un fail, je ne sais pas. Ça m'a saoulé. C'est bon, on est déjà à 1 heure de vidéo, là, j'en ai un peu marre. Le flashy reload. Donc les 3 ou 6 premières fois que tu faisais du crit, tu reloadais un item. Maintenant... Hmm. Non, c'est une recharge complète, avant c'était un ammo. Donc la compétence a été up, ça fait plaisir. En même temps, il fallait déjà faire du crit, franchement, c'était un peu compliqué. Cette autre compétence complètement cheatée, euh, du coup pareil, elle reçoit une itération, comme celle de tout à l'heure. Le Heated Shells. Pareil, en fait, tous les trucs un peu... ouais, c'est ça, on va passer un petit peu donc, sur toutes les compétences qui, avant, étaient infinies, où en fait, t'avais un proc automatique. Ça, là. Maintenant, ça prend une itération. Donc, je te passe un petit peu les trucs, hein. Ils ont mis un petit peu de partout, je te passe les compétences. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors, les 5 premières fois que tu utilises un item, tu charges un item d'un autre héros. Ah oui, c'est la compétence du monstre, là. Maintenant, qu'est-ce que ça fait que ce truc? Now charge, donc les items. Ok. Donc maintenant, c'est tous les items qui ne sont pas de ton héros. Ok. Alors, avant, si tu étais un Vanessa utilisant un Pygmalien, il te charge non pig item. Un not actually care you are playing Vanessa at all. Ok, bah pareil, ça doit être. Ils ont changé un petit peu le wording, histoire de. Je sais pas, il y a des moments ça devait pas faire ce qu'on voulait. Le poison tyran, pareil que te disais tout à l'heure. C'est le when you poison, tu gagnais des choses. Ils ont mis des itérations, comme je te disais tout à l'heure. Il y a plein de compétences qui se sont fait nerf. Donc tu pourras plus autant abuser des choses qu'avant. Voilà. Le shatter, qu'est-ce que c'est le shatter? Ah, dès que tu fais du freeze, tes dégâts, tes armes augmentées en dégâts, non, ce sera en gold. Ok, tu pourras plus l'avoir en diamant, en silver. Small refresh, pareil, c'était une compétence infinie. Le snowstorm, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça va arriver aussi plus tard. Non, ils l'ont changé. C'est beaucoup, c'est bien moins puissant qu'avant. En même temps, c'était un peu trop pété ce machin. Ça, pareil, c'était un truc infini, ça a été changé. The One Potion, qu'est-ce que c'est que ce truc? Si jamais tu as une seule potion, Itaz plus 1 max ammo. Donc plus un ammo et son réduction était réduit, son cooldown était réduit. Je ne comprends pas ce que c'est. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a encore des itérations qui ont été diminuées. Itération. Ah non, ça c'est un peu différent. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Time to Tinker. Donc quand tu as, tu shield. Ah bah si, c'était bien ça, ouais. Donc maintenant, ils ont rajouté une itération et ton shield est capé. 50 maintenant. C'est cool. Tool of the Trade, donc c'est un peu pareil. Ils ont mis des itérations. Ici, ils ont mis des itérations. Warm Hugs, qui sera la dernière que je vais te montrer. Les câlins chauds. Ils ont mis une itération aussi. C'était dès que tu utilisais un friand, tu faisais du burn. Là, c'est les 4, 8, 12 fois que tu utiliseras un friand, tu feras du burn de 5. Okidoki. Alors, au niveau des skills, je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir nerf autant de trucs. Enfin, toutes les compétences qui étaient when you use, machin, tout ça. D'un côté, je me dis c'est dommage, d'un autre côté, je me dis bah c'est quand même pas plus mal parce que ça évite de faire des trucs complètement craqués et absolument pétés. Après, je me dis que 12 fois,
12 itérations en diamant, ça reste quand même 12 itérations, hein. Je pense que ce sera suffisamment fort pour en user, en abuser, j'imagine. Ouais, globalement, je pense que 12 fois, normalement, si t'as besoin de 12 itérations, ça devrait être plutôt ok. Même si, bon, t'as des trucs qui seront un petit peu moins forts, mais à voir un petit peu, ouais, ils les ont bien nerfs, hein, quand même. Mais t'en as quand même qui ont été up, toi, par exemple, la dernière. Ici, certes, tu ne fais plus autant de... Tu n'as plus une utilisation infinie. Par contre, 12 fois, tu fais 5 de burn, bah, ton burn est quand même vachement vénère, hein. Là, en gros, on te dit, au max, tu fais 60 de burn. Bah, 60 de burn, c'est quand même pas mal, hein. Plus 12 utilisations, bon, ça dépend un petit peu de ce que tu joues, mais... Bah si, en vrai, ça se fait plutôt vite, mais ouais. Ouais, ouais, ok, bref. Ouais, d'un côté, je me dis, c'est un peu dommage, puisqu'il y a plein de trucs, toi, t'arrives à faire des combinaisons, des fois, t'es grave content, tu dis, oh putain, yes, j'ai ma boucle et tout, c'est trop cool. Ce qui ne t'empêchait pas de perdre, pardon, ce qui t'empêchait pas de perdre à certains moments, hein, c'était pas forcément ultra invincible non plus, mais du coup, bon, bah écoute, on fera avec, maintenant, ce sera peut-être un peu moins, ça partira peut-être un peu moins en couille, et ce sera peut-être pas plus mal, hein, simplement. Mais ouais, beaucoup de changements, du coup, dans cette mise à jour. Ouais, globalement, évidemment, je suis très curieux, hein, de voir comment ça va se passer. Voilà, globalement. Pareil, je suis très curieux de tester Jules, bah, demain, parce que du coup, la mise à jour, commençait à 18 h, je crois, et il y en avait pour 6 heures de mise à jour, il me semble. Donc de 18 à 6, ouais, jusqu'à minuit. Globalement, en vrai, je pourrais me connecter, vers minuit passé, peut-être, voir un peu comment ça se passe. Donc j'attendrai demain tranquillement. Ah oui, j'enregistre cette vidéo, on est le 5 novembre. Donc ouais, peut-être que j'attendrai juste gentiment le 6 novembre pour jouer Estelle, enfin Jules, pardon. Estelle aussi et tous les autres personnages, hein, évidemment. Parce qu'on aura largement le temps d'y jouer, on n'est pas obligé de se presser après tout. Et en plus, ouais, de turbo ingurgiter toutes ces nouvelles mises à jour et ces nouveaux items de The Bazaar, on aura largement le temps de faire tout ça. Voilà. Bon, bah, du coup, voici qui devrait clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que, bah, du coup, mon accompagnement, hein, sur cette mise à jour t'aura des conseils ou t'aura donné quelques pistes d'utilisation des prochains items. Pareil aussi, tu le vois ici, mais j'ai mis un petit overlay. C'est comme ça qu'on dit normalement. Hésite pas à me faire ton retour là-dessus, et si ça te plaît pas, est-ce que tu trouves que c'est plus lisible qu'avant, moins lisible? Soit juste ça fun, voilà. Est-ce que, par exemple, j'avais hésité aussi à mettre, par exemple, des contours, notamment, autour de la caméra ou autour de l'écran, du milieu. Je les ai pas forcément fait parce que je trouvais que ça allait devenir peut-être un petit peu trop lourd à regarder, mais bah, si tu me dis que en vrai non, ça passe plutôt pas mal, ce sera un truc assez soft, hein, évidemment, mais bah, hésite pas, au global, hésite pas à me faire un petit retour si ça te plaît ou ça te plaît pas, voilà, cet overlay, parce que perso, moi je l'aime bien, vu que j'ai passé un peu de temps à le faire. Donc voilà, n'hésite pas à me le dire. Pareil, du coup, n'hésite pas, si jamais, bah, du coup, discuter avec moi et faire des builds aussi en live, ça t'intéresse, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur la chaîne Twitch. Voilà, carrément, le lien est dans la description. Et puis voilà, peut être cool. Tu viens, on discute, tu t'abonnes, comme ça tu sais quand je pars en live, et puis ce sera trop bien. Bon, bah écoute, sur ce, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, bah ça dépend de quand tu regarderas cette vidéo. Et bah je te dis à la prochaine. Salut, salut!